Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens présider ce matin la cérémonie officielle de départ du général d'armée Cheikh Wade, qui a assumé la lourde et exaltante charge de chef d'état-major général des armées du 30 mars 2021 au 9 avril 2023. En ces moments solennels, nous gardons aussi une forte pensée pour les militaires disparus et exprimons notre solidarité constante aux blessés ou malades alités. Au-delà des prières, la cérémonie qui nous réunit ce matin dans cette mystique place du camp Diallo témoin de l'histoire héroïque des prestigieuses armées sénégalaises et surtout au moment privilégié d'hommage et de témoignage de reconnaissance à un grand chef militaire qui, à l'image de ses prédécesseurs, a marqué de son empreinte la marche des armées. Général d'armée Cheikh Wade, en vous confiant le commandement le 30 mars 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, venait de vous porter à la plus haute station au sein des armées, consacrant ainsi le parachèvement d'un très riche et élogieux parcours professionnel. Sorti de l'Académie militaire de Meknès, au Royaume du Maroc, promotion 1983-86, et après une année d'application au sein de l'ENOA, le sous-lieutenant Cheikh Wade est arrivé chef de section au bataillon de commando en 1987. Dans cette unité d'élite, il aura passé au total une période cumulée de près d'une quinzaine d'années, servi à tous les échelons de commandement et participé à de très nombreuses opérations complexes et parfois périlleuses à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. De cette unité de réserve générale, il a suivi une trajectoire exemplaire qui lui a permis de franchir toutes les étapes nécessaires au développement d'un officier d'élite sénégalais. D'abord, de par ses différentes qualifications professionnelles, et ensuite, à travers les fonctions qu'il a successivement occupées au sein des armées, dans les opérations intérieures, en opérations extérieures ou en détachement dans les organisations internationales, notamment à l'Union africaine, en Éthiopie, aux Nations Unies, à Nairobi, à Mogadiscio et dans toute la corne de l'Afrique. Le général Wade a également une grande maîtrise des mécanismes opérationnels et des structures stratégiques de la force en attente de la CEDEAO et de ses missions. La cohérence de son ascension professionnelle, ainsi que la grande diversité de ses expériences, couvrant les domaines des opérations, de la logistique et de la gestion des ressources humaines, l'ont successivement mené à différents postes de responsabilité et surtout comme officier d'état-major à tous les échelons et de leader opérationnel au niveau tactique, opératif et stratégique. Ces états de service, qui illustrent une brillante carrière, se lisent à travers ces nombreuses distinctions et les très hautes décorations nationales et étrangères, confirmant ainsi ses qualités éthiques et professionnelles. Mon général,
C'est pour moi l'occasion de saluer notre collaboration pour l'accomplissement de la mission de modernisation de notre armée et sa montée en puissance dans tous les domaines que nous a confié le président Macky Sall, chef suprême des armées. C'est d'ailleurs grâce à cette vision du chef de l'État qu'ensemble nous avons pu réaliser de nombreuses nouvelles constructions et rénovations, couvrant des cantonnements et infrastructures de formation, d'entraînement, des postes de commandement, des logements pour les différentes catégories et des établissements de santé dans toutes les zones militaires. Dans la même dynamique, des équipements de dernière génération ont été réalisés, dont certains en cours d'acheminement, de construction ou d'acquisition très avancés. Et les capacités opérationnelles de toutes les unités sont aujourd'hui considérablement renforcées. Comme voulu et décidé par le chef suprême des armées, le président Macky Sall, les fortes mesures prises couvrent également la logistique dans toutes ses chaînes, ravitaillement, maintien en condition, évacuation sanitaire et transport, sans oublier les infrastructures de sport, de loisirs et de détente déjà installées ou prévues. En outre, de manière professionnelle, vous avez pu mener avec succès plusieurs opérations dans les façades sud et nord des zones militaires 5 et 6, parmi lesquelles l'opération Nord-Bignona 2022. Autorisant un rétablissement effectif sur les frontières et une présence très remarquée en zone militaire numéro 4, à l'est du pays, dans le cadre du concept de déconcentration opérationnelle. Ces actions décisives ont permis aux armées de garder l'initiative face aux bandes armées, de réduire de manière drastique les activités criminelles et de jeter les bases d'une solide posture militaire face aux menaces extérieures protéiformes. Sur un tout autre registre, vous avez réussi à mettre en œuvre les hautes instructions de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, relatives à la revalorisation inédite de la condition militaire. Mon général, comme décliné dans votre ordre du jour numéro 1, vous avez contribué à davantage centrer et ancrer les armées dans leur cœur de métier. Il ne me reste donc plus qu'à prier Allah, le Tout-Puissant, qu'il vous accorde la santé, la longévité, la force et la bénédiction nécessaires face aux défis prochains qui seront certainement les vôtres, toujours au service de notre cher pays, le Sénégal. Nos prières vont également à l'endroit de votre épouse et de vos enfants. Que votre famille continue d'être votre socle, sous l'assistance et la protection divine. Avant de terminer, je voudrais saluer la nomination par son Excellence le Président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, du général de corps d'armée Mbaye Cissé, officier général émérite d'une grande valeur professionnelle, pour vous succéder au commandement des armées. Je procéderai à son installation la semaine prochaine pour une bonne continuité du service. Je lui souhaite d'ores et déjà bonne chance dans cette nouvelle fonction. Au demeurant, cette cérémonie empreinte de solidarité et d'émotion nous rappelle la grande qualité des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement pour le succès des armées et le prestige du Sénégal. Je voudrais leur rendre un vibrant hommage
pour leur professionnalisme, leur dévouement, leur abnégation et leur esprit de solidarité et de corps qui les anime en tout temps et en toutes circonstances. Ils méritent plus que jamais considération et affection de nos concitoyens et de la nation tout entière. Il faut toujours se remémorer qu'ils se sont engagés avec solennité et honneur à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et la protection de nos concitoyens jusqu'à l'ultime sacrifice. À travers leurs actions multiformes de développement au niveau national et international, ils donnent corps au concept d'armée-nation, socle de notre commun vouloir de vivre ensemble. Mon général, mes vœux vous accompagnent. Allah le Tout-Puissant vous assiste. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.